Dans le vif du sujet, tu peux te présenter. Je me présenterai avec Facecam. Facecam, ouais. Je m'appelle Hosna Iran Manesh, j'ai 26 ans. J'ai fini mes études en droit et je vais commencer un métier de consultant en cybersécurité. J'aime beaucoup la photographie et j'en fais depuis environ 10 ans. Bonjour Osna, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation dans cette belle journée. Merci à toi, c'est gentil. En marge de cette interview, tu nous disais on n'a pas qu'une identité, on a des identités. Ça concernait le fait que toi tu es belgo-iranienne. Ouais. Et moi je veux savoir comment ça se passe un peu, car tu m'as dit que c'était un peu le combat d'une vie. Et je me doute aussi, je suis aussi belgo-congolais dans mon cas, que dans ces moments-là, il y a toute une série de questions identitaires que tu te poses, une série de questionnements. Et comment tu as fait toi pour te retrouver là-dedans? Est-ce que ça a été simple? Ça a été super compliqué, voilà, pour résumer. Mais si je dois vraiment prendre dès le départ, je pense que quand on est petit, en général, je pense les enfants d'immigrés, mais en tout cas les gens que je côtoie et qui sont enfants d'immigrés le ressentent. Au départ, tu ne te rends pas compte que tu as deux cultures en toi, que tu as deux origines en toi. Tu vis comme les autres, tu ne te poses pas trop de questions. Et puis petit à petit, peut-être avec des remarques des fois racistes ou peut-être avec des remarques... Enfin, pas spécialement raciste, mais un peu péjorative quand même, tu te rends compte qu'en fait les gens te voient différemment. Et t'es là, ah bon? On me l'avait pas dit. Et c'est ça en fait, c'est par opposition que tu te rends compte qu'en fait, ok, moi je suis différente des autres, en tout cas eux me considèrent différemment, il y a peut-être autre chose derrière. Et c'est en grandissant, moi j'ai toujours été en Iran, chaque année on allait en été 2 mois en Iran, j'allais voir ma famille, j'ai mes tantes, mes grands-parents, tout le monde était en Iran, donc vraiment j'avais un socle en Iran. Et en allant là-bas, je me rendais compte qu'en fait, je me sentais super bien là-bas. Et je sais que ça, par contre, tout le monde ne le ressent pas comme ça. Il y en a beaucoup qui se sentent un peu détachés. Moi, je me sentais super bien là-bas et je me disais, mais je suis née à Uccle en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas née à Téhéran et tout. Je ne comprenais pas bien, mais voilà, c'est là que j'ai compris que j'avais un amour profond pour mon pays en fait. Du coup, tu vois, je dis mon pays. Ça ressort naturellement. Ça ressort naturellement. Et voilà, c'est par des questionnements, puis tu essaies de savoir vraiment qui tu es toi, tu vois. Et si tu veux vraiment être sincère avec toi-même, je pense que tu n'en choisis jamais un. Je pense que tu sais que tu es les deux. Et que tu as beau te mentir, tu as beau essayer de dire non, moi je suis pas belge, ou il y en a d'autres qui disent moi je suis 100% belge, et ils veulent s'intégrer, mais plus que ça, quoi, s'assimiler. Et moi c'est quelque chose qui ne me correspond pas, parce que ce serait me mentir à moi-même, oublier toutes mes valeurs, juste pour peut-être que certains m'acceptent, quoi. Et moi-même, je serais perdue à vie, et ça c'est sûr. Et donc, oui, non, ça c'est... Je crois que je me suis perdue. Donc voilà, moi je savais que je voulais pas choisir l'un ou l'autre, et surtout ça me ressemblerait pas d'en choisir un. Du coup, j'ai continué là-dessus, j'ai essayé de me dire que en fait c'est pas grave, t'es pas obligé d'avoir une seule identité, t'es pas obligé de choisir, et c'est pas parce qu'on te demande ou qu'on t'exige de choisir que tu dois en choisir. Et j'en ai 1 milliard d'autres. T'as l'origine iranienne, j'ai une double nationalité, donc belge, iranienne, mais t'as aussi d'autres choses, t'as le côté religieux, le côté culturel, tout ça je pense que ça fait partie de mon identité générale, mais je pense qu'il y a une dizaine de choses différentes à l'intérieur. Et c'est aussi ça qui fait de nous des uniques, et ouais, voilà. Mais justement, tu n'as pas l'impression que parfois on a quand même pas mal de mal avec ça dans nos sociétés, à l'accepter? Typiquement, je ne sais pas si tu avais suivi un peu après le sacre de l'équipe de France en 2018, Trevor Noah, qui a son talk show aux États-Unis, avait évoqué le fait avait dit ouais, regardez, c'est l'Afrique qui a gagné. Et beaucoup de politiciens étaient montés sur le grand chevaux, beaucoup de gens en mode ils sont français. Et Trevor Noah avait très justement répondu en expliquant que l'un n'empêchait pas l'autre. C'est pas parce qu'ils étaient français, ça empêchait le fait qu'ils avaient aussi leur
leur autre identité africaine. Et j'ai l'impression que c'est souvent ça, quand tu regardes un peu dans les débats, quand un type fait un truc mal, s'il a certaines origines, on va dire ce monsieur d'origine X a fait tel délit. Par contre, si quand c'est Zinedine Zidane qui met un doublé pour en finale de Coupe du Monde, c'est à 100% un Français, quoi. Mais c'est parce que ils voient ça en nous, qu'on a plusieurs identités et ils se permettent de choisir, tu vois. Là aujourd'hui on a besoin de ça, on préfère mettre ça en avant, demain on mettra peut-être ça. Et c'est pour ça que moi je dis qu'on doit considérer qu'on est tout ça en même temps, parce que du coup ça permet pas aux autres de piocher, quoi. Ben voilà, le sujet fâcheux Benzema, pareil. Benzema il est français quand il marque, quoi. C'est tout. Sinon c'est un arabe. Il n'est pas français quand il chante pas l'hymne national. Mais exactement, sinon c'est un arabe et ils le disent d'une telle facilité. Moi ça me choque personnellement. Pareil, je me dis, je comprends pas, mais c'est tellement frappant qu'au bout d'un moment tu cherches même plus à. Mais justement, c'est ça qui est. Tu vois, si tu tombes dans le piège en fait où tu te dis ben, j'en ai marre de me justifier, j'en ai marre de m'exprimer, ils font ce qu'ils veulent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire, au final. La balance c'est pas facile, tu sais, ça me fait penser aussi, tu sais, parfois à ces joueurs de foot qui subissent le racisme dans les stades, et la réaction c'est est-ce que tu quittes le terrain, mais si tu quittes, c'est toi ou c'est eux qui gagnent, ou est-ce que juste tu restes là, mais si tu restes là, tu fais rien du tout, et c'est compliqué quand au bout d'un moment, c'est pareil ici, tu es en mode. Hier encore, je me promenais sur les réseaux et je voyais qu'il y a un homme qui s'est fait traiter je pense, de nègre ou quoi dans les transports, et il a tapé le type, tu vois. Je suis contre la violence, mais j'étais en mode. Mais il est censé faire quoi, toi? On est des êtres humains, on a nos réactions, on a nos impulsions. Et comment tu te retrouves là-dedans à la fin, toi? En général, les gens qui viennent oppresser d'autres personnes, ils s'attendent en plus à ce que la personne soit calme. En fait. Du coup, montre que tu es civilisé, montre que. Enfin, il y a un moment, c'est humain, quoi, tu vois. C'est ce que je veux. On est dans le thème. Comme ça. Mais c'est justement ce que tu me dis, ça me fait penser. Il y a une musique de Betty, du coup. Et à la fin, tu entends la voix d'une femme qui explique que la violence, que ici les gens considèrent que la violence et la colère, c'est l'ennemi de la raison, tu vois. Alors que parfois, pour reprendre les mots, on aimerait juste se faire un bon crachat à la gueule pour que tu comprennes. J'y ai pensé quand on en parlait en plus de cet extrait. Ben, c'est vraiment ça. Je pousse pas à ça, j'encourage pas ça. Mais je pense que des fois, ils se rendent pas compte de l'impact de leurs mots et de leurs gestes. Et des fois, l'impact, c'est ça, en fait. La réaction qu'ils devraient avoir, c'est ça. C'est juste que nous, on se retient, mais c'est ça la réaction naturelle. On est humain, avec nos émotions. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup aujourd'hui. Et si je peux me permettre, tu me diras si tu voudras qu'on coupe ça ou pas, mais est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué, toi, parce que tu m'expliquais que quand t'es petit, tu t'en rends pas compte, et ça démontre alors toute l'innocence des enfants, tu vois. Même si les enfants peuvent être très très méchants déjà très petits. Et puis, c'est en grandissant, tu m'as dit que tu t'es rendu compte. Est-ce qu'il y a t'as senti des attitudes vraiment... à quel moment précis tu sens des attitudes vraiment hostiles par rapport à... Je pense que tu affirmes ton identité par opposition souvent. Par exemple, moi, je veux dire je suis belge, je suis iranienne, mais belge, je ne vais pas le sentir au plus profond de mes tripes parce que voilà, il n'y a pas l'histoire culturelle que l'Iran a, par exemple. Mais si on me dit, toi, t'es pas belge, à ce moment-là, je vais dire, si, je suis belge, regarde ma carte d'identité, regarde ci, regarde ça. Et en fait, c'est par opposition que je vais essayer de me retrouver dans une certaine identité. Et donc, oui, j'ai eu des moments dans ma vie où on a essayé de me faire comprendre que je ne faisais pas partie du lot. J'étais pas homogène avec le reste. Mais moi, c'était plus par rapport à mon voile, honnêtement. Okay. J'ai pas eu de remarques, par exemple, sur ma couleur de peau, sur mes origines iraniennes. Est-ce que c'était pas lié plutôt par rapport à mon voile, vu que, par exemple, j'avais commencé mes études à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles, et j'ai changé pour venir à Saint-Louis, à Bruxelles. Et en fait, voilà, il y avait le fait que j'avais redoublé, etc. Mais ça ne venait pas de nulle part aussi, quoi. J'avais des remarques à Louvain, mais ça me semblait... c'était dans une autre dimension, en fait, parce qu'ils ne connaissaient pas spécialement de gens... par exemple, des musulmans, il n'y en avait pas beaucoup dans leur entourage. Ils n'avaient pas de gens racisés autour d'eux.
Et moi, j'avais des remarques quand même terroristes, quoi. Mais vraiment en mode blagounette, c'était pas drôle. Ouais. Et moi, je me rappelle que ça me Les gens choquait, rigolaient mais ça me avec ça. choque peut-être pas autant que maintenant où vraiment je vais réagir, je vais même, s'il faut éduquer la personne, je le ferai, je prends un tableau, je note, quoi, s'il faut. Mais à ce moment-là, je sais que je souriais à moitié. Et là, maintenant, je regrette beaucoup d'avoir souri même à moitié. Parce que, Attends, voilà. tu grandis et t'apprends, toi. C'est Mais pas, oui, c'est ça. c'est Mais pas oui, c'est vrai évident, que toi, j'étais t'arrives. jeune, mais voilà, c'est la porte ouverte, quoi. Clairement. La petite remarque, ça permet d'en rajouter d'autres. Et sinon, par rapport à mon voile, j'avais aussi eu... le truc le plus choquant que j'avais eu, c'était... j'avais raconté une fois, pour le redire, j'étais dans une expo de peinture, et j'étais avec un ami, on rigolait. Et moi, j'ai un rire, voilà, je ris fort. Et j'avais rigolé et je lui ai dit, mais non, mais en fait, ça se fait pas, parce que voilà, c'est une exposition, tout le monde était calme, je dis, arrête, ça se fait pas. Et un monsieur qui est venu de nulle part, qui m'a pris le col, le col, moi j'avais mon voile qui était pas mis en mode turban, il était comme ça, et donc il m'a pris mon voile dans les mains, comme ça, et puis il m'a dit, c'est ça qui se fait pas. Et je me rappelle, bon voilà, moi j'étais physiquement pas au même niveau que le monsieur, et du coup il m'a levé un petit peu, tu vois. Et ça m'a tellement choquée à ce moment-là. Et donc après, mon ami évidemment, il est venu, il a réagi, il a dit non, ça ne se fait pas. Là, tout ce que j'ai su lui dire, c'était ça, c'est ça qui se fait pas. C'est ce que vous faites qui ne se fait pas. Et je me rappelle que je me suis, je sais pas, mais à l'intérieur de moi, tout était retombé comme ça, et j'avais juste besoin de partir de là. Et bon, évidemment, tout le monde l'a compris, donc je suppose qu'ils lui ont parlé, etc. C'est choquant, enfin, Mais pour le coup. je suis sortie de l'expo, quoi. Tu vois, et du coup, on en revient tantôt au football. Est-ce qu'il faut sortir du terrain ou pas? Mais moi, c'était physiquement impossible pour moi de rester sur place. Et surtout, comment continuer le truc alors que le monsieur est clairement dans la même pièce, quoi. Ouais, non. C'était tellement... Ça, je pense que c'était l'agression la plus violente, physique, que j'ai eue. Et je me rappelle que j'ai pris le bus pour rentrer et que le monsieur était dans le bus. Jusqu'au bout. Ça, c'était genre, frérot, tu me suis jusqu'à la maison. J'imagine que Leslie s'est pas excusée. Franchement, c'est tellement violent que j'avais besoin de... En fait, après ces moments-là, tu as besoin de ton safe place, tu vois. Et moi, je suis vite rentrée à la maison et je me rappelle que mon père, je lui ai raconté, et il était tellement triste pour moi. J'ai senti ça qu'il était... parce qu'il voyait sa fille toujours fière de ses choix, voilà, le choix de porter le voile, le choix de pratiquer. Il avait toujours vu ça en moi, et là, il a peut-être stressé, même que je ne sois plus moi-même parce que les autres m'en empêchent, quoi. J'ai senti une tristesse tellement profonde en lui, mais il m'a dit il va tellement le regretter, tu vas voir, la vie va faire en sorte qu'il se rende compte de ce qu'il a fait, mais toi ne change pas pour les autres. Quoi, en gros. Et toi aujourd'hui par rapport à tout ça, tu te sens bien avec par rapport du voile et par rapport à tout ce qu'on peut entendre et dire, alors que finalement quand tu regardes de plus près, on ne donne pas de réelle tribune aux principales concernées. Est-ce que je me sens bien par rapport à moi-même? Oui. Est-ce qu'on me fait me sentir bien? Non. Tu vois, c'est de nouveau ça, c'est... Si moi-même je suis en accord avec mon choix, donc ça me va. Et je dis pas que ce choix va jamais changer. Je sais que, comme je te disais, j'ai eu des amis qui l'ont enlevé, donc ça peut arriver à n'importe qui, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais que ça vienne de moi, si ça doit venir. Parce que je le porte pas pour les autres, donc... À partir du moment où je le porte pas pour les autres, j'ai pas envie que les autres décident de quand je l'enlève. C'est juste ça en fait. Et sinon ça va. Cool. J'espère qu'on pourra assister à de réels changements. Tu vois, j'ai l'impression quand même que ça va très lentement, oui. Mais j'ai quand même l'impression que, je sais pas si c'est temporaire, le temps nous le dira, mais qu'il a dû se passer quelque chose en 2020. C'est dans la foulée de ce qui a pu se passer avec George Floyd, on a commencé à être beaucoup moins tolérant sur toute une série à moins se laisser faire sur toute une série de thématiques. C'est comme la manifestation sur le port du voile, tu vois. Alors qu'il y a quelques années, tu vois, t'as l'impression qu'il y avait parfois des petites réactions. Là, maintenant, on se laisse plus faire par rapport à ça. Et j'espère vraiment de réels changements. On peut qu'espérer de meilleurs lendemains, même si on sait que le processus sera encore très long. C'est une éducation derrière. Hein. C'est ça. C'est vraiment ça, l'éducation. Je suis convaincu que c'est l'éducation qui apportera les changements dans la société, mais on verra. Être humain pour toi, c'est
c'est donner. C'est donner. Que ce soit son temps, son énergie, des sentiments, des choses matérielles. Mais je pense que si tu donnes pas, si tu n'es pas généreux dans l'âme, l'humanité s'arrêtera, quoi. C'est un cercle, tu donnes, mais pas spécialement à la personne qui t'a donné, hein. Tu n'es pas obligé de donner en retour à cette même personne, mais il y a un cercle qui doit avoir lieu, tu l'as donné à quelqu'un d'autre, qui du coup aura reçu et devra donner à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est humain encore, quoi. Pour moi, c'est ça. Belle définition. La dernière question, du coup. Si tu pouvais jeter une bouteille à la mer à destination de Osna à 7 ans, à l'âge de 7 ans, quelles recommandations et quels conseils lui enverrais-tu? C'est une question difficile, je pense, mais en tout cas, la Osna de 7 ans ne comprendrait pas ce que je vais lui dire parce qu'elle a une enfance extrêmement heureuse, elle a des parents très bienveillants, très aimants. Voilà, c'est une enfant qui a beaucoup de chance, je sais, parmi d'autres enfants peut-être. Mais je lui dirais, parce que ça c'est quand même une chose qu'elle devrait savoir, c'est que dans la vie il y a des choses que tu contrôles et il y a des choses qui ne sont pas sous ton contrôle et tu peux rien faire pour ces choses-là. Et ce qui serait bien, c'est d'au moins essayer de ne pas être anxieuse et stressée pour ces choses qu'on ne contrôle pas, parce que de toute façon ça n'apporte rien de positif de stresser pour ça. Et donc si Osna a 7 ans, elle se met en tête qu'elle peut réduire ce niveau d'anxiété pour plus tard, elle a peut-être des chances de ne pas avoir une crise cardiaque à 30 ans, tu vois. Moi, je pense que c'est important. Et il y a un terme c'est un concept qui revient souvent dans l'islam, c'est donc en arabe, mais bon j'ai un accent, c'est tawakkol, et en persan ce serait tawakkol, donc c'est pareil. Et donc c'est le fait de remettre les choses entre les mains de Dieu. Genre à un moment donné, tu relâches la pression et tu sais que tu n'as pas de contrôle, donc tu te remets entre les mains de ton Seigneur et tu te dis juste on verra, quoi. Voilà, tu vois. Et ça c'est un truc, j'arrive toujours pas à bien le faire. Et si on apprend ça dès qu'on est jeune, bon, c'est un peu dur parce que voilà, on n'a pas de responsabilité particulière quand on est jeune, on se rend pas compte. Mais si on arrive à faire ça, on peut mettre toute cette énergie dans autre chose, quoi. 1 milliard de projets qui attendent, mais non, parce que tu stresses, tu peux pas te lancer, tu vois. Et donc, moi, ce serait ça le conseil que je donnerais à la petite Osna de 7 ans. Voilà. Le message que j'ai à faire passer est très simple, c'est celui d'être gentil avec les autres, d'essayer, je sais que c'est dur parce qu'on est humain, mais d'essayer de ne pas juger les autres, de ne pas les critiquer, parce que voilà, moi aujourd'hui je suis venue raconter une partie de ma vie, peut-être 1/10 de ma vie, mais même ça, certains ne le savaient pas. Et du coup ça montre quand même qu'on n'est juste pas au courant en fait du vécu des gens. Et si on pouvait enlever tout ce côté jugement, et de nouveau j'en parle, mais des femmes qui ont décidé de porter le voile, elles reçoivent 1 milliard de critiques. Que ce soit des personnes qui leur disent qu'elles ne le portent pas assez bien, ou des personnes qui disent qu'elles ne devraient pas le porter. Laissons les gens faire leur cheminement, parce que si elles arrêtent leur cheminement en plein milieu juste parce qu'elles ont reçu des critiques, c'est vous et votre conscience. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire et je pense que le monde se porterait beaucoup mieux si on était moins dans le jugement, plus dans la tolérance et dans le respect.